Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est un peu compliqué pour moi et pourtant c'est la raison pour laquelle j'avais commencé à faire ces vidéos. Il y a quelques mois de ça, j'avais envie de partager au sujet d'une expérience personnelle et je m'étais dit tiens, je vais commencer par parler de ce sujet-là et puis j'ai parlé de plein d'autres choses avant d'aborder ce sujet parce que il m'est assez difficile. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il est quand même assez commun à pas mal de personnes ces derniers temps. Alors, de quoi est-ce que j'ai envie de parler? Je voulais parler en fait de la manipulation, des manipulateurs. Qu'est-ce que j'entends par manipulateur? Il y a certainement beaucoup de personnes qui rentreraient dans cette catégorie. Moi, je vais parler là aujourd'hui en fait de 3 sortes de manipulation. La manipulation courante. On est tous manipulateurs à certains degrés de notre vie quand on veut quelque chose, souvent consciemment ou inconsciemment, on va manipuler pour l'obtenir. Dans un certain sens, c'est pas si grave parce que même les enfants le font. Le deuxième degré de manipulation, ça sera la manipulation narcissique. Et le troisième degré, ce sera le pervers narcissique, qui n'importe comment sera un manipulateur. Alors commençons par la manipulation de base, je vais dire. Manipuler, c'est quelque chose que tout le monde fait, même les enfants le font. C'est quelque chose d'assez naturel quand on essaie de tester sa limite et la limite de l'autre. Mettons par exemple, je sais pas, vous avez un petit enfant et puis vous lui dites plus de bonbons. Il sait qu'il a plus droit à manger des bonbons, et le paquet de bonbons est sur la table, et puis il va venir et puis il va vous faire avec ses petits jeux d'amour, maman je t'aime, maman tu es belle, quelque chose de cet ordre-là qui va faire fondre votre cœur de maman et très souvent à ce moment-là on va réagir dans le sens oh t'es trop chaud. Allez, je te donne encore un petit bonbon parce qu'on sait que c'est quelque part il l'a fait dans ce sens-là ou si on le sait pas, on trouve ça tellement mignon qu'on craque. Ça c'est des toutes petites manipulations, c'est pas très grave. C'est l'enfant qui va tester la limite que sa maman lui pose. Donc en ça c'est pas si mal. Après, en grandissant, on peut tester un petit peu plus. Par exemple, je sais pas si on veut que son compagnon fasse quelque chose pour nous et que on lui demande et il veut pas, on va par exemple faire la tête ou envoyer des pics ou voilà avoir un comportement qui va induire que l'autre il va se sentir dans une sorte de culpabilité et bon allez il va faire ce qui a été demandé alors qu'à la base il n'avait pas envie. C'est une manipulation mais tout le monde le fait. Alors on peut le faire dans le sens négatif, c'est-à-dire faire la tête pour que l'autre agisse dans notre sens, ou on le fait dans le positif, c'est-à-dire que quand on veut obtenir quelque chose, on va être tout sucre, tout miel parce qu'on sait que en faisant ça, l'autre il aura vraiment du mal en fait à dire non à ce qu'on demande. Donc là déjà c'est une manipulation qui est un tout petit peu plus élaborée. Mais encore une fois, ce sont des schémas de la vie courante, on le retrouve dans la vie personnelle, on le retrouve dans la vie professionnelle, c'est assez courant. Je pense que tout le monde peut s'identifier à ça ou peut voir quelque chose dans sa propre vie qui ressemble à ça. Le deuxième stade de manipulation, c'est donc le manipulateur narcissique. Alors le manipulateur narcissique, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est quelqu'un en fait qui va... Bon, le narcissique, c'est la personne qui ramène tout à soi. Tout à soi, c'est-à-dire que toutes les actions qui vont être posées dans la vie, au bout du compte, c'est pour quelque chose de personnel. C'est pour... pas un accomplissement personnel, mais dans le sens de je sais ce que je veux et ce que je veux, c'est quelque chose en rapport avec moi. Ça ne sera pas vraiment en rapport avec toi. Donc un manipulateur narcissique, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Très souvent, le manipulateur narcissique, il va vous faire croire, alors croire ou pas croire, je sais pas, parce que ils sont pas nécessairement tous dans un schéma conscient de manipulation narcissique. Je préfère me dire que tout le monde n'est pas conscient de ces actions-là. Le problème, c'est que le manipulateur narcissique, il fait du mal à la personne qui tombe dans sa manipulation. Donc, le schéma, grosso modo, ça va être donner l'impression à la personne qu'elle est absolument formidable et qu'elle lui est indispensable. Indispensable dans beaucoup de domaines. Et très souvent, là où il faut regarder un petit peu et être attentif, c'est que
c'est que le manipulateur, il va mettre cette relation en place très très rapidement. C'est-à-dire que vous le connaissez peut-être à peine, vous l'avez à peine rencontré, il y aura de toute façon eu un déclic certainement réciproque, ça c'est sûr, parce que il le sait, il voit avec qui ça match. Donc, et tout de suite, il va créer envers vous une relation de confiance, d'intimité. Il va partager beaucoup de choses personnelles, il va vous faire entrer directement dans sa bulle alors qu'en fait, vous ne le connaissez pas. Et pour peu que vous ayez peut-être une blessure de rejet, d'abandon ou de choses comme ça, en fait, mais lui c'est ses antennes, il sait n'importe comment. Il sait que vous avez une blessure de rejet et le manipulateur narcissique, il a lui aussi n'importe comment une blessure de rejet ou d'abandon. Parce que c'est ça qu'il aura capté chez vous. Et lui, sa blessure de rejet et d'abandon, on va dire qu'il la soigne, mais il la soigne pas. Disons il l'évite en faisant de la manipulation narcissique. Donc, si je te prends et je te fais tout à moi, il y a peu de chances que tu me rejettes. Et donc, c'est bon pour ma difficulté et ça met ma blessure de côté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de vous une personne indispensable. Et vous, évidemment, ça va vous mettre dans une situation où d'un coup, on se sent importante ou important, on se sent admiré, on a l'impression de trouver sa place. Alors évidemment, comme je le disais, si ça vient mettre un peu de sel sur notre blessure de rejet, là d'un coup on se sent complètement à l'opposé de notre blessure, donc on se sent validé, on se sent important, on se sent aimé, parce que le narcissique il va de toute façon vous donner l'impression que vous êtes la personne la plus importante du monde. Mais il y a quelque chose derrière, il y a une fin. Et la fin, c'est que vous allez devenir, j'ai pas envie de dire son garde-manger parce que c'est pas beau, mais un petit peu quand même, mais dans le sens énergétique, amoureux. Il sait la personne, elle a trouvé en vous quelqu'un qui va lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et autant que vous donnerez, il prendra. Autant que vous donnerez, le pervers narcissique prendra. Et il prendra pour lui. D'accord? C'est pas dans quelque chose. Au début, si, et quand je dis au début, c'est pas nécessairement genre les premiers mois. Ça peut être pendant des années où il y aura une relation qui va vous sembler absolument aller dans les deux sens. Mais attention, restez vraiment ouvert, restez attentif parce que petit à petit, le pervers narcissique, il va jalonner la relation d'actions dégueulasses. J'ai pas d'autres mots parce que moi c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire, il va, mais au bout de quelques temps, commencer à vous rejeter, mais un petit peu par-ci, par-là, des trucs tout bêtes. Genre, il va faire une grosse fête et puis tout le monde est invité sauf vous. Voilà, et il va voir comment vous réagissez. Alors évidemment, encore une fois, ça peut être à un niveau tout à fait inconscient parce que c'est tellement moche de faire ça. Mais je pense qu'il y en a qui le font quand même à un niveau conscient, peut-être juste eux pour tester l'amour que vous leur portez, pour être sûr qu'ils peuvent encore compter sur vos sentiments et sur la certitude que vous n'allez pas le rejeter, même si lui, il commence à avoir des actions qui sont négatives dans la relation. Donc ça commencera comme ça, voilà, il va jalonner, comme ça, tac, tac, ça va être peut-être tous les 6 mois, puis après, petit à petit, ça va se rapprocher. Et si vous laissez passer, ou si vous ne vous positionnez pas fermement dans le sens où non, là, non, c'est pas possible. Mais même si vous le faites, même si vous vous positionnez fermement, si il vous a accroché, il vous a accroché. Et si vous êtes accro, vous êtes accro. Il n'y a qu'un moyen d'échapper à une relation narcissique, c'est d'y mettre fin. Parce que n'importe comment, le narcissique, lui, il mettra pas fin à cette relation. Pas lui, pas de son côté. Ou il y mettra fin à un moment donné, parce que il aura peut-être il est allé trop loin ou qu'il peut plus rien tirer de vous, mais soyez sûr qu'il reviendra. Il reviendra à un moment donné parce que si ça avait marché une fois, si vous avez eu comme appât une fois, il essaiera de revenir, voir s'il peut vous appâter une deuxième fois, une troisième fois, voire une quatrième fois. Donc faites très attention par rapport à ça. Faites attention à ce que vous donnez. Faites attention à l'énergie vraiment de fusion qui s'installe parce que le pervers narcissique, lui, ce qu'il veut, c'est être aimé. Et c'est pas nécessairement aimé. Et il vous donnera le change. Il vous donnera le change qu'il vous aime. D'accord? Comment on sait que c'est une relation avec un manipulateur narcissique? Alors, j'ai dit pervers narcissique, je me trompe. Ça, c'est pas un pervers narcissique, c'est un manipulateur narcissique. Il n'est pas encore dans une relation de perversion. Parce que le pervers, lui, il va faire mal. Il va faire mal, vraiment. Il va essayer de vous détruire. Parce
du manipulateur dans son enfance, plus méchantes vont être les actions à l'âge adulte. Donc le manipulateur narcissique, c'était donc le deuxième exemple que je donnais. Lui, comment est-ce qu'on arrive aussi à déterminer que c'est un manipulateur? C'est que très souvent, il sera victime. C'est-à-dire que si vous le mettez face à ses actions, si vous le mettez face à ses comportements, il va toujours se mettre derrière le truc de « mais non, mais c'est pas moi, je voulais pas ». Très rarement, le manipulateur va prendre la responsabilité de ses actes. Parce qu'il veut pas, parce que pour lui, c'est justifié. Donc, encore une fois, ça aussi, c'est un petit drapeau rouge de voir que quelqu'un qui n'assume pas ses actes ou qui va quelqu'un pour prendre la responsabilité de son action, même si c'est lui qui vous a fait mal, il arrivera à vous dire que je l'ai fait, mais parce que telle personne m'a traité de cette manière, ou telle personne m'a influencé, ou on m'a dit des choses sur toi. Voilà, il prendra pas la responsabilité de ses actes. Impossible, impossible. Le manipulateur narcissique est une victime. D'accord? Ça, c'est un schéma. Et encore une fois, c'est de toute façon dû certainement à des blessures de l'enfance. Et j'ajouterais même que il est bien possible qu'un manipulateur narcissique à l'âge adulte soit en fait un petit enfant qui a été un enfant roi chez lui. C'est-à-dire que si les parents lui ont tout passé, spécialement s'il était dans une fratrie et que peut-être les frères ou n'étaient pas traités de cette manière-là. Mais si lui, il a compris tout petit que par rapport aux autres, il arrivait à obtenir des choses que les autres n'obtenaient pas, eh ben, il en aura fait son moyen de... sa technique. Voilà, c'est sa technique d'approche, c'est sa technique, après en grandissant, d'attaque. Alors évidemment, avec ça, s'il a une blessure de rejet, parce qu'on a souvent, pour devenir manipulateur et pour rester manipulateur à l'âge adulte, c'est qu'il y a une blessure vraiment très profonde qui n'a pas guéri. Et pour éviter de la regarder et de la travailler, on va faire le contraire de ce qui serait normalement nécessaire de faire, c'est-à-dire au lieu de travailler sur le fait qu'on a été rejeté, on va prendre des gens et les jeter, et voilà, et on fait vivre la blessure. Voilà pour le deuxième volet de cette vidéo, et le troisième, évidemment, c'est le pervers narcissique. Alors, le pervers narcissique, il passe par les deux premières étapes, évidemment, c'est toujours un enfant malheureux. Je ne crois pas qu'un pervers narcissique puisse sortir d'une famille où le terreau était, je veux dire, où le terreau émotionnel était sain. Je pense qu'il y a toujours eu des violences, il y a un abandon, il y a eu beaucoup de choses qui ont marqué cet enfant qui était certainement très sensible, voire hypersensible. Donc voilà, je défends personne, mais on ne devient pas méchant comme ça par fantaisie, on devient méchant parce que c'est un système qu'on a mis en place, souvent de protection. Et comme la meilleure protection, c'est souvent l'attaque quand on ne sait pas de quoi on est fait. Voilà comment en fait le système se met en place. Donc le pervers narcissique, lui, il va utiliser la technique du manipulateur narcissique, c'est-à-dire qu'il va vous prendre, il va tout de suite vous capter. Ils ont des antennes extraordinaires, les pervers narcissiques. Ils voient tout de suite dans une foule la personne qui aura une problématique qui est en rappel avec la sienne ou à l'opposé de la sienne. Absolument. Donc il va vous mettre le grappin dessus, il va avoir le même schéma de faire de vous quelqu'un d'extraordinaire, de vous valider dans vos pensées, dans vos façons d'agir, dans votre physique par exemple. S'il capte que vous êtes quelqu'un qui n'a pas trop confiance en son physique, il va vous faire beaucoup de compliments par rapport à votre physique. Il va vous valoriser. Le pervers narcissique, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, il valorise, il met sur un piédestal, il monte, on se sent mais tellement... on se sent tellement validé, tellement heureux, tellement compris. Il y a un tel de manipulation, c'est tellement perverse, il va vous monter vraiment au nu. Et quand vous serez bien haut, mais tellement haut, tellement séparé de tout, d'accord? Parce que le pervers narcissique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va petit à petit vous couper de tout ce que vous étiez quand il vous a rencontré. C'est-à-dire, il peut carrément vous faire aller dans des pensées j'ai la base. Mais lui, il a tellement un esprit perverse qui va être capable de vous faire valider ses croyances dans la mesure où il continue en fait à vous faire croire
d'accord? Que vous êtes fantastique, que ce que vous pensez c'est fantastique, que c'est merveilleux de pouvoir avoir ce genre de conversation avec vous parce que vous comprenez, parce que vous le validez, parce qu'il y a tellement de gens qui sont pas capables de comprendre ça, il faut être tellement élevé pour comprendre ce genre de choses. Donc il va continuer lui, c'est-à-dire il a compris votre terreau, il sait que vous avez besoin de validation, il valide, mais si on n'est pas à ce moment-là alerte à la manipulation, et si évidemment on a un besoin extraordinaire de validation, mais c'est tout cuit pour lui. Donc, vous vous jetez dans la gueule du loup de votre plein gré. Et il va, au fur et à mesure, donc tout en continuant sa manipulation, de vous modeler un peu et de vous amener dans le sens où il veut que vous modelez pour faire devenir qui il veut que vous soyez, d'accord? Parce que la manipulation extrême, c'est de vous avoir pris comme ça et de vous transformer comme ça. Le pervers, il a plaisir à manipuler la forme, à manipuler l'esprit. Il est heureux quand il arrive en fait à créer ce dont il a envie, d'accord? Et il va donc tout doucement vous couper de vos croyances, vous couper de votre façon de vivre habituelle, vous couper petit à petit de votre famille, de vos amis, c'est-à-dire que petit à petit, il va vous dire, mais si t'es... Alors, mettons que ce soit un manipulateur perverse qui soit beaucoup dans la spiritualité, parce que quand même, c'est pas que c'est toujours le cas, mais on en trouve beaucoup là. Il va tellement valider votre façon de penser au départ en disant que waouh, mais c'est extraordinaire dans ta façon de voir la vie, des gens comme toi, c'est hyper rare. Donc au début, tout ce que vous dites, c'est validé. Puis au fur et à mesure, et lui, il vous explique sa façon de voir à lui. Il y a des idées qui sont les mêmes, d'autres qui sont à l'opposé. Au début, c'est accepter que les idées ne soient pas les mêmes. Puis petit à petit, mais vraiment sur du temps, vos idées à vous sont plus validées. Et c'est qui doivent être validées. C'est plus les vôtres. Mais au début, c'est pas méchant, c'est juste... et c'est tellement bien amené que, effectivement, on peut changer la vie. Et quand on est coupé de ses proches et de sa famille avec qui on pouvait échanger et qui pouvaient nous remettre un peu sur la draille de dire « tu pensais pas comme ça avant, t'étais pas comme ça, comment ça fait que t'es devenu comme ça ?» Si on a plus cet échange-là, en fait, on se retrouve manipulé par la pensée, manipulé dans ses actions, manipulé dans tout ce qui est soi. Et ce qui est aussi fondamental, c'est que le manipulateur narcissique et perverse, il connaît votre plus grande faiblesse. D'accord? Donc, si votre plus grande faiblesse, par exemple, c'est la peur, à un moment donné, il va instaurer dans la relation la peur. Il ne le fera pas de suite, mais à un moment donné, il va le faire. Et là, une fois qu'il a instauré la peur et que vous, cette personne, à la base, vous admiriez peut-être d'un coup, elle vous fait peur, la perversion est au comble. Et une fois qu'il vous a sous sa coupe, sortir de là, c'est vraiment extrêmement compliqué. C'est très très compliqué, surtout s'il vous manipule par la peur. Il peut vous manipuler certainement par d'autres émotions, mais je pense que la peur, c'est vraiment la plus compliquée, parce que quand on a peur de quelqu'un, après on n'arrive plus à agir. On a tellement peur des conséquences de ce qui va se passer, on a tellement peur de ses réactions, parce que voilà, c'est le petit chaperon rouge qui devient le grand méchant loup à un moment donné. Et pourtant, ce qui est sûr, c'est que dès le départ, on reçoit des messages par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. On le voit dès le départ qu'il y a des trucs qui collent pas. On le sait tout de suite. Parce que de toute façon, on a une intuition. Tout le monde a une intuition. Tout le monde sait. Justement, quand on a des grosses blessures de notre enfance, on est alerte aux situations qui risquent de faire revivre nos blessures. On le sait. On a notre intuition quand on est près de quelqu'un et que, en fait, le discours va dans un sens, mais que l'énergie intérieure, quand on est avec cette personne, elle dit autre chose. On le sent. Mais lui, il le sait aussi. Lui, il le sent. Il sait ce que vous sentez. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, le degré de manipulation mentale d'un pervers narcissique, elle est extrême. Donc, voilà. On peut en arriver vraiment après à faire des choses incroyables. C'est-à-dire, je sais pas, tout abandonner, donner tout son argent, faire des trucs incroyables. À nous, à ce moment-là, je sais pas, d'avoir cet élan de conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que quand on vit après presque tous les jours avec une angoisse
face à la personne qui, à la base, nous portait, je veux dire, à nous là, à ce moment-là, il faut vraiment en appeler à notre âme, en appeler à notre cœur, en appeler à notre intelligence émotionnelle de se dire mais il faut que je me casse, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre solution, qu'il y ait des enfants en jeu, qu'il n'y ait pas d'enfants en jeu, qu'il y ait le fait qu'on soit marié, on a un crédit, on n'a pas de crédit, on s'en fout, parce que le pervers narcissique, lui, il ira jusqu'à vous prendre votre vie si vous ne partez pas à temps. Il ira jusqu'à ce que vous renonciez peut-être à votre vie pour lui. Il n'y a pas de limite à la perversion narcissique. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est la fuite. Et évidemment, le pervers narcissique, il a le même modèle que le manipulateur narcissique, c'est-à-dire à aucun moment il va admettre qu'il ait pu être méchant, qu'il ait pu faire du mal, qu'il ait pu faire de la peine. Pour lui, tout était justifié. Tu étais d'accord, j'étais forcé à rien. Et en ça, il a raison. Parce que très souvent, il a forcé à rien. On fait les choses par peur, on fait les choses contraints. On a tellement peur de ce qui va se passer qu'en fait, on y va de notre plein gré. On se jette au feu de notre plein gré. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux monumental. Et il y a toujours aussi un peu ce truc de se dire peut-être que je peux le sauver. Peut-être qu'on peut revenir à comme c'était au début. Peut-être, mais non, mais en fait, il n'y a pas de peut-être. Parce que c'est pas une histoire d'amour qui tourne mal. C'est une histoire perverse qui se met en place. Ça n'a rien à voir. Le pervers narcissique, il est peut-être capable d'aimer. Certainement. Moi, j'ai rencontré deux pervers narcissiques, coup sur coup. Certainement qu'ils étaient capables d'aimer. Mais je veux dire, c'est pas un besoin de faire mal. C'est pas un besoin de faire du mal. Mais c'est un besoin d'être... Je vais faire bien attention aux mots que je vais employer. C'est de l'expérience que j'ai vécue, de ce que je pense maintenant par rapport à ce pervers narcissique. Ce qu'il avait besoin, c'est de faire l'expérience de sa toute-puissance. Et peu importe qui était en face. Ah, je vois que ça commence à mal marcher, je vais arrêter la vidéo là. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça aura aidé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.